Quels sont les 3 comics de Brian Michael Bendis qu'il faut avoir lu? Quels sont les 3 comics qui resteront dans l'histoire des comics? Quels sont les 3 comics dont on se souviendra quand on évoquera le nom de Brian Michael Bendis dans le futur? Eh bien, on va en parler de ces 3 comics, bien entendu. On va en parler parce que c'est un auteur majeur, parce que c'est un auteur qui est arrivé par la petite porte. Il voulait percer Hollywood, il n'y est pas arrivé au départ. Il voulait devenir auteur de comics, mais personne ne lui donnait sa chance. Alors il a écrit et dessiné, très mal, parce que c'était un très mauvais dessinateur, des comics, des polars, son Jinx World, et il a proposé des choses indépendantes qui pendant très longtemps sont restées très underground. Puis, vous le savez peut-être, Todd McFarlane lui a donné sa chance. Il a travaillé sur des séries Sam & Twitch pour l'univers de Spawn, et Marvel est venu le chercher au début des années 2000, et ça fait 20 ans que Brian Michael Bendis fait rayonner les comics et nous régale avec ses séries. Alors, la série pour laquelle il s'est fait connaître et pour laquelle on aura pour toujours un respect immense. C'est bizarre d'ailleurs, si jeune, si tôt, d'avoir écrit le meilleur comics qu'il ait pu proposer et pour lequel tout a changé, c'est Daredevil. Alors ça c'est un omnibus américain, mais Daredevil, vous le savez, ressort en deluxe et je vous invite à craquer pour le tome 1 en deluxe. Il faut absolument lire les Daredevil de Brian Michael Bendis. Alors, Alex Maliv au dessin, évidemment. Le Daredevil de Brian Michael Bendis, c'est un chef-d'œuvre. C'est compliqué de s'attaquer à Daredevil. Daredevil, c'est ce héros aveugle, sorte de Spider-Man non-voyant, qui décide que la justice est aveugle, mais lui aussi, et donc il va faire sa propre justice. Et à la ville, il est Matt Murdock, cet avocat qui défend la veuve et l'orphelin, avec des grosses valeurs sociales et des grosses valeurs de défendre. Voilà, il a eu pas une enfance, sa mère l'a abandonné, il a eu une enfance compliquée, son père boxeur qui était trop droit pour ce monde pourri est mort et s'est fait assassiner et il a décidé de devenir avocat, et quand ça n'a pas suffi, eh bien il est devenu Daredevil puisqu'il a développé des pouvoirs suite à un accident où ses yeux ont été brûlés par de l'acide et où il a perdu la vue et il a développé ses pouvoirs, notamment où il peut, avec son radar, son sonar, comprendre l'environnement qui l'entoure. Il est devenu un être entraîné par Stick et il est devenu un vigilante, il est devenu un héros cultissime. Donc moi j'ai la chance d'avoir les épisodes en omnibus, mais donc comme je vous l'ai dit, ça ressort en deluxe et il ne faudra pas rater ces épisodes. Ils sont brillantissimes, c'est absolument génial. C'est tout simplement le meilleur du polar. Alors quand on pense à Daredevil, on pense à Frank Miller, bien entendu. On pense à tout ce qu'il a fait, Born Again avec David Mazzucchelli. Mais la barre était très haute et Brian Michael Bendis est arrivé. Il a fait peut-être, je crois, une 50aine d'épisodes ou une 40aine d'épisodes. Et il a redéfini Daredevil pour les années à venir. C'est-à-dire que tous les scénaristes qui sont passés après lui, bon, Ed Brubaker s'en est très bien sorti, mais tous ceux qui sont passés après, Charles Soule, Andy Diggle, tous ces auteurs n'ont jamais réussi à arriver à la cheville de Brian Michael Bendis. Il a raconté une histoire complètement folle, complètement géniale, dark, comme il faut. Voilà, il en a fait un chef-d'œuvre absolu et c'est magnifié par les dessins du fabuleux Alex Maliv. Voilà, c'est vraiment la meilleure série. Et donc il a fait certainement une de ses meilleures séries, parce qu'on va parler de sa deuxième meilleure série, à l'époque, il y a 20 ans, et depuis, il n'a pas fait mieux, parce que c'est vraiment fabuleux. Je vous invite vraiment à découvrir et à dévorer le tome 1 de Daredevil qui ressort de luxe. Le lien, il est là dans le descriptif de la vidéo. Fait partie des comics de l'été à ne rater sous aucun prétexte. Vraiment craqué pour Daredevil par Brian Michael Bendis. Il faut absolument lire ces épisodes, ils sont brillantissimes. C'est le prix d'un deluxe, mais vous allez voir, vous allez prendre une balle. Si vous connaissez l'histoire, si vous l'avez déjà lu, vous savez de quoi je parle. Si vous ne l'avez pas lu, eh bien vous allez découvrir un truc de dingue. C'est un truc génial. Le deuxième, c'est évidemment Ultimate Spider-Man, qui est un des plus gros succès d'Omnibus, vous le savez, sur originalcomics.fr, on en a vendu des centaines. C'est tout simplement un de ses chefs-d'œuvre, son coup de maître, dans le sens où il avait la tâche, elle n'était pas facile, de réécrire les origines de Spider-Man depuis le début, dans un univers un peu parallèle, parce que évidemment la série continuait son chemin dans l'univers Marvel classique. Ça s'appelle Ultimate Spider-Man. Il a redéfini à tout jamais
le personnage de Spider-Man. Il a re-raconté les premières heures, les heures de gloire et les origines de Ultimate Spider-Man, depuis la morsure de l'araignée jusqu'à ses plus grandes batailles. Et il nous a offert, avec notamment Mark Bagley, des dizaines et des dizaines de numéros, aussi palpitants les uns que les autres, avec des dialogues somptueux, fabuleux, précis, pointus et brillants, et des dessins flamboyants par un Mark Bagley en flamme. Mark Bagley qui a offert son meilleur travail de toute sa carrière. Brian Michael Bendis, c'est 160 épisodes. Là-dedans, vous retrouvez les 40 premiers. Et c'est également aussi Brian Michael Bendis. Donc Mark Bendis, 160 épisodes. Mark Bagley a dû en faire pas loin de 130. Il y a aussi eu des dessinateurs fabuleux comme je pense à Stuart Timonen ou David Lafuente. Il y a eu des dessinateurs incroyables. Cette saga, elle est folle. Cette saga, elle est géniale. Et elle est rééditée. Alors, le tome 1, il est là. Évidemment, il y a un tome 2 qui arrive. Et je vous invite vraiment à craquer pour cette série. C'est le format parfait. C'est de l'omnibus. C'est-à-dire, vous avez 40 numéros. Vous avez plus de 1000 pages pour 70 €. Et c'est un plaisir de lecture absolument divin et absolument incroyable. Voilà, il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est absolument incroyable et fabuleux. Le troisième titre qu'il ne faut pas rater, alors c'était dur de choisir parce qu'il y avait plein de choses. J'aurais pu vous parler de ces All New X-Men que j'adore à titre perso, mais j'ai décidé de parler de House of M. C'est simple, il y a une grande tradition chez Marvel, c'est de créer une cassure dans la continuité. C'est-à-dire que depuis les années 60, l'univers des personnages Marvel, c'est un long fil avec des histoires et des sagas et des crossovers et des events. Mais de temps en temps, il se passe un truc comme dans l'ère d'Apocalypse, par exemple, où Légion tue le professeur Xavier, et donc dans le passé, et donc du coup crée une nouvelle ligne temporelle dans laquelle c'est Apocalypse qui domine le monde, et ça a donné l'ère d'Apocalypse. Et ça a été très difficile. Marvel a essayé 10 fois de recréer ce type d'événement et n'a jamais vraiment réussi. Il aura fallu le talent, le génie et la force et le pouvoir de Brian Michael Bendis pour nous créer House of M, dans lequel Wanda Maximoff, la sorcière rouge, et ouais, Wanda de WandaVision, décrète que il ne faut plus elle crée une réalité alternative dans laquelle le monde n'est plus tel qu'on l'a connu, c'est-à-dire qu'on passe du monde tel qu'on l'a connu à un monde dans lequel plus personne ne se souvient du monde d'avant et tout le monde a un destin un peu différent. C'est un monde Marvel mais complètement déformé, avec un Wolverine qui lui se souvient et va devoir évidemment faire en sorte que la continuité redevienne. Cette série, elle est épique, elle est dessinée par le fabuleux, le talentueux et le génialissime Olivier Coipel, auteur de génie, évidemment, auteur de talent. Vous allez adorer, c'est une saga qui met en scène les X-Men, mais pas que. Il y a aussi les Avengers et l'ensemble du Marvel Universe. Vous allez découvrir, évidemment, le nouveau statu quo de l'univers Marvel, créé par la folie de la sorcière rouge, qui, avec son pouvoir incroyable, nous emmène dans des contrées que nous ne connaissons pas. Ça fait partie des très grands comics faits, réalisés et écrit par Brian Michael Bendis. Moi, ça fait partie des choses complètement cultes que je prends plaisir à redécouvrir, à relire, à reparcourir très régulièrement. Voilà, on se souviendra de Brian Michael Bendis avec House of M, évidemment, parce que ça fait partie de ces très grandes saga. Voilà, l'univers Marvel a longtemps été enrichi du talent de Brian Michael Bendis. Il faut vraiment lire ce qu'il a fait. Il nous laisse un héritage de dingue et on a la chance que ce soit réédité. House of M est disponible en deluxe, mais je crois que c'est disponible dans la collection Must Have également. Daredevil ressort en deluxe évidemment cet été et ça vient de sortir Ultimate Spider-Man tome 1, évidemment, Ultimate Spider-Man tome 1 Omnibus, 40 numéros, c'est 3 comics qu'il faut avoir lus, c'est 3 comics qu'il faut avoir dans sa collection, ce sont les 3 comics essentiels de Brian Michael Bendis. Le lien est dans le descriptif de la vidéo, craquez pour ces 3 titres, ils sont disponibles sur originalcomics.fr et nulle part ailleurs, salut.